Selon le Statista, nous observons aujourd'hui plus de 55 millions d'utilisateurs donc de portefeuilles électroniques dans le monde de la blockchain. Ce sont des chiffres vraiment extraordinaires, vous vous rendez compte? Ou bien tu te rends compte, 55 millions d'utilisateurs. Et la plupart du temps, la première crypto-monnaie qui est le Bitcoin, qui a été créé en 2009, est cette principale monnaie qui est vraiment utilisée où tu observes plusieurs transactions. La plupart du temps, c'est avec la crypto-monnaie. Certes, il existe différentes crypto-monnaies comme l'Ethereum, le Dogecoin, Shiba, etc. Il y en a tellement. Même le Simcoin, qui est la crypto-monnaie donc africaine qui a été cotée en bourse. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer au fait donc pourquoi il est important que tu te lances dès maintenant et je te partagerai aussi 3 stratégies que tu pourras donc implémenter si tu es débutant dans le monde donc, de la blockchain et dans le monde de la crypto-monnaie. En fait, ces 3 stratégies, je les utilise aujourd'hui et depuis le début, cela fonctionne toujours. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir bien assimiler au fait, les 3 stratégies et ensuite les implémenter si tu souhaites toi aussi te lancer donc, dans le secteur donc, de la blockchain. Alors, la question qui revient la plupart du temps, c'est quoi la blockchain? Donc, nous allons le voir tout de suite. Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne ou sur ma vidéo, laisse-moi rapidement me présenter. Je suis Nikwe Kevin Gianni Deyam, je suis un web entrepreneur, un développeur web, je suis investisseur en crypto-monnaie et je suis auteur d'un ouvrage qui est Oser le web et gagner votre vie. Au fait, je suis passé de footballeur fauché à homme d'affaires à succès donc grâce au web. Et aujourd'hui, donc, je fais des formations, je coach des personnes, j'accompagne de nombreuses personnes dans ce secteur qui est donc l'investissement en ligne, qui est la crypto-monnaie et même l'entrepreneuriat en général. D'accord? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie. Donc, comment tu peux investir rapidement dans la crypto-monnaie étant en Afrique? Peut-être tu vis, je ne sais pas, en Europe, tu es un Africain, tu vis aux États-Unis, tu vis en Asie, peu importe le pays. Sache qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est une grande opportunité d'investir dans la crypto-monnaie. Et je ne sais pas si tu es informé, mais nous avons une crypto-monnaie qui a été créée, bon, disons 2 crypto-monnaies donc, qui sont issues donc, du continent africain. La première crypto-monnaie, donc, c'est le Simcoin qui a été cotée en bourse depuis janvier 2021. Si tu n'as jamais entendu parler donc, du Simcoin, fais une pause, je te laisserai le lien ici ou là ou dans la barre de description. Donc, fais une pause et clique pour aller regarder c'est quoi au fait le Simcoin. Je t'explique en détail au fait c'est quoi le Simcoin et comment il fonctionne et où tu pourras donc trouver cette crypto-monnaie. Il y a aussi le iCoin qui est la crypto-monnaie au fait donc de l'artiste américain sénégalais qui est donc Akon. C'est un projet aussi donc intéressant, mais pour le moment les choses stagnent d'abord pour iCoin, donc la crypto-monnaie actuellement qui a vraiment bougé. Et quand tu regardes donc au niveau des graphiques, c'est le Simcoin. Je vais d'abord t'expliquer c'est quoi la blockchain rapidement. Alors, tu dois considérer que la blockchain, c'est comme ce cahier de notes, d'accord? C'est comme un livret dans lequel tu vas donc, on enregistre toutes les transactions, d'accord, qui se passent dans le monde de la blockchain. C'est-à-dire que si aujourd'hui il fait jour, il est midi, il est 14 h, il fait nuit, il est minuit, tout est enregistré, tout est marqué. À quelle heure la transaction a été faite? Dans quel portefeuille cette transaction a été donc envoyée? Toutes les informations nécessaires sont marquées dans un livre. Donc, considère que la blockchain, c'est comme un livre qui enregistre, qui mentionne donc toutes les informations nécessaires à une transaction. Donc, la blockchain en tout, si je veux encore te l'expliquer un peu techniquement parlant, en fait, c'est un ensemble d'ordinateurs qui exécutent en fait, donc, des équations mathématiques complexes afin donc de pouvoir confirmer et valider donc, une transaction. Donc, ça, c'est vraiment la blockchain parce que c'est tellement puissant que même au niveau de la sécurité, si je t'en parle, tu vas juste comprendre que c'est extraordinaire et comment ça peut être possible. Bon, c'est pas grave, je t'en parlerai dans la formation si tu es intéressé. Donc, n'hésite pas, je te laisserai donc les informations dans la barre de description. Alors, je vais te partager donc les 3 stratégies que tu dois implémenter dans ton quotidien si tu es débutant dans le monde de la blockchain. La première stratégie, elle est très simple, on appelle ça le holder. Donc, tu peux être un holder ou bien le hold qui veut juste dire en anglais garder. Tu peux être un holder, c'est-à-dire tu achètes de la crypto-monnaie, tu la conserves et tu la vois progresser, tu analyses et tu la vois progresser. Donc, les personnes qui ont acheté du Bitcoin en 2010, 2011, 2012, ils ont conservé cette crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, elle n'était pas encore vraiment utilisée en tant que monnaie pour faire des échanges, des achats, etc. Donc,
Les personnes aujourd'hui qui possèdent du Bitcoin, ils sont multimillionnaires, ils sont même des milliardaires. Donc, le holder ou bien le hold te permet donc d'acheter de la crypto-monnaie et de la conserver. En parlant de conservation, tu dois donc avoir un wallet froid ou un cold wallet ou un hot wallet, donc qui te permettra au fait de conserver cette crypto-monnaie parce qu'il n'est pas conseillé au fait donc de héberger sa crypto-monnaie sur les plateformes d'exchange. Ça, j'en parle à profondeur donc dans la formation. Alors, secondo, sur le holder ou bien sur le hold, la stratégie du hold, il y a ce qu'on appelle aussi staking. Alors, le staking consiste à quoi? C'est-à-dire que tu déposes de la crypto-monnaie sur une plateforme et tu la mets à disposition donc de la blockchain. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, on te reversera donc des pourcentages, d'accord? Parce que tu as laissé ta crypto-monnaie à la disposition donc de la blockchain, donc on peut l'utiliser, etc. Et la plateforme donc te reverse donc des pourcentages. Donc il y a une période bien prédéfinie, si c'est sur un mois, si c'est sur 2 mois, avant que tu la débloques, tu peux le faire. Donc ça, c'est la deuxième technique que tu peux utiliser au niveau du hold. Deuxième stratégie que tu peux utiliser donc dans le monde de la blockchain et que tu dois déjà comprendre avant de te lancer dans la crypto-monnaie. Moi, j'appelle ça la technique de l'observateur. C'est une stratégie très pertinente. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, tu te charges donc d'être un observateur qui saisit les opportunités. Alors, quand tu fais au fait ce qu'on appelle l'analyse donc fondamentale, tu pourras donc retenir certaines dates qui annonceront certaines dates qui annonceront au fait l'avènement d'une bonne nouvelle, on peut dire. Donc, avant que la bonne nouvelle n'arrive, avant qu'on annonce peut-être cette nouvelle le 30, je dis du n'importe quoi. Par exemple, on dit le 30 de ce mois, il y a au fait une publication qui va être faite pour telle crypto-monnaie. Il y a telle personne, telle personnalité qui parlera de telle crypto-monnaie ou peut-être ils vont avoir une collaboration, peut-être Amazon, etc. Donc, cette information, on vous dit qu'on va vous la confirmer le 30. Alors, qu'est-ce que toi, tu dois faire en tant qu'observateur, en tant que chasseur d'opportunités? Tu vas acheter déjà la crypto-monnaie et la conserver. D'accord? Donc, au moment où on va annoncer donc la bonne nouvelle le 30, il y aura plus d'investisseurs qui vont en fait se lancer dans cette crypto-monnaie. Donc, automatiquement, elle va prendre de la valeur. Et toi, en ce moment, ce que tu feras, c'est juste de la vendre. Donc, ça, tu peux le faire au niveau donc moi, je l'appelle de l'observateur. D'accord? Donc, ça, c'est une stratégie qui est très puissante, qui est très pertinente et tu peux te faire énormément d'argent. Beaucoup de personnes disent toujours que non, tu ne peux pas gagner de l'argent, tu ne peux pas être riche ou millionnaire en 1 an, en 10 mois. Moi, je te dis que c'est possible grâce à la crypto-monnaie. Troisième stratégie que tu peux utiliser, c'est tout simple, c'est le trading. Donc, c'est l'achat et revente, comme tu l'entends, c'est du trading. Donc, aujourd'hui, peut-être tu as acheté du Simcoin, donc qui est la crypto-monnaie africaine. Tu achètes du Simcoin, par exemple, à 1 $. Et après, elle prend de la valeur, elle est maintenant à 1,5 $. Et toi, tu la revends. Donc, tu te fais un profit donc, de l'équivalent de 5 centimes ou de 5 $, etc. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne au niveau du trading. Donc, c'est l'achat et la revente. D'accord? Mais dans cela, tu dois faire tout ce qui est analyse fondamentale, analyse technique, parce que c'est du trading. Et aussi, il y a ce qui est intéressant dans le trading, il y a ce qu'on appelle donc l'effet de levier. Alors, à quoi ça consiste? L'effet de levier, au fait, te permet d'entrer sur le marché avec un capital plus élevé que le capital que tu possèdes réellement. Alors, je te prends un exemple très simple. Ton capital initial, donc c'est-à-dire le capital réel que tu possèdes sur la plateforme est de 1000 francs CFA. Donc, je dis du n'importe quoi pour que tu puisses comprendre facilement. Et la plateforme te permet donc d'avoir un effet de levier. Donc, tu te positionnes ou bien tu entres sur le marché avec un effet de levier à hauteur de 5000 francs. Donc, au lieu de 1000 francs, toi, tu te positionnes avec 5000 francs sur le marché. Alors, après avoir fait donc tout ce qui est analyse fondamentale, analyse technique, tu te positionnes, tu dis non, si j'achète telle crypto-monnaie, tel jour, telle heure, telle période, elle va prendre de la valeur. Donc, à hauteur de 10%, je me positionne ici. Alors, bingo, dès que la crypto-monnaie prend de la valeur, donc toi, tu gagneras donc 10% de 5000 francs parce que tu t'es positionné et tu es entré sur le marché en tant qu'investisseur possédant donc un capital de 5000 francs. Donc, tu vas gagner 10% de 5000 francs qui te fait 500 francs. Donc, le lendemain, tu vas voir dans ton wallet, tu vas voir que tu as, au lieu de 1000 francs, tu as 1500 francs sur ton portefeuille qui est génial. Alors, malheureusement, si cette crypto-monnaie où tu as fait toutes ces analyses, où tu as pris position, perd de la valeur. Donc, tu vas perdre 10% de 5000 francs. Donc, tu vas perdre 500 francs. Alors, ton capital initial de base, il était de 1000 francs CFA. Donc, si tu perds 500 francs, il te restera
500 francs. Donc, tu as encore la possibilité de te relancer. Ça c'est le premier cas, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, tu te positionnes toujours avec 1000 francs, mais tu prends au fait un effet de levier plus élevé donc que 5000, mais tu te positionnes avec 10 000 francs. On fait toujours la même stratégie, tu fais l'analyse fondamentale, tu fais l'analyse technique, tu te dis, bon, cette crypto-monnaie, après analyse, elle va prendre de la valeur, donc je vais me positionner telle période, je vais acheter après, etc. Bingo! Si elle prend de la valeur, ce qui est génial et ce qu'on souhaite tout le temps, tu gagnes 10% de 10 000 francs. Ça te fait 1000 francs CFA. Donc, sur ton portefeuille, au lieu d'avoir 1000 francs, tu auras le double, tu auras 2000 francs, qui est vraiment extraordinaire et c'est très intéressant. Mais malheureusement, si cette crypto-monnaie perd de la valeur, mon cher, ma chère, tu perds 10% de 10 000 francs, donc ça te fait 1000 francs. Et ça, on appelle ça de la liquidation dans le monde de la bourse, dans le monde donc de la blockchain tout simplement. Ton compte a été liquidé et tu sors automatiquement du marché. Alors donc, le but, c'est de pouvoir ne pas perdre cet argent parce qu'en trading, le plus dur, c'est ne pas juste de gagner de l'argent. Le plus dur, c'est de pouvoir garder au fait cet argent stabilisé pour ne pas perdre au fait ce que tu gagnes. C'est ce qui est le plus dur dans le monde du trading ou du monde même de la crypto-monnaie en général. Alors, si tu souhaites donc savoir comment acheter donc ta première crypto-monnaie, si tu souhaites donc savoir aussi comment donc augmenter tes profits et si tu veux avoir un meilleur mindset vis-à-vis au fait donc de l'argent, je t'invite juste à cliquer dans la barre de description où tu verras donc le numéro ici, donc au niveau de la bannière qui s'affiche pour une formation donc 100% pratique avec mon équipe sur le monde de la crypto-monnaie. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé donc de cette vidéo dans la barre de commentaires. Si tu es intéressé, qu'est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il y a une crypto-monnaie qui t'est déjà venue à l'esprit? Quelle crypto-monnaie que tu connais, que tu souhaites déjà essayer d'acheter, etc. Laisse-le moi dans la barre de commentaires. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo ou sur ma chaîne, je t'invite juste à t'abonner et ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification.